Les séchoirs solaires photovoltaïques, une première invention en République démocratique du Congo, dans le but de remplacer les étalages des séchages traditionnels qui la plupart consomment beaucoup de bois de chauffe que Magloire Djemou l'a conçu. À Kinshasa, ces génies évoluent dans les centres d'études et de recherche sur la maîtrise de l'énergie, environnement et des technologies Cermet, sa maison de formation qui l'a aidé à aboutir à cette innovation. Nous avons maintenant innové, si pas en RDC, nous avons mis en place un séchoir mixte, c'est hybride, qui est solaire photovoltaïque. C'est-à-dire que ça fonctionne avec du soleil direct et en même temps avec le système de panneaux. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas du solaire, ça peut continuer à fonctionner sans pour autant avoir assez de problèmes. Avec ça, vous n'allez pas voir que les produits changent la couleur. Parce que souvent, quand on sèche directement avec le système solaire direct, les produits ont souvent tendance à changer la couleur, la coloration. À en croire ces concepteurs, ces dispositifs viennent résoudre en quelque sorte le problème lié à la santé, la nutrition et à l'environnement. Cet outil est aussi nommé comme un bon cadre pour la conservation des aliments. Ses créateurs sont convaincus que l'utilisation de son séchoir va à la longue moderniser la production locale, puis qu'il vient parier à plusieurs défis. Dans certains coins, on n'utilise même pas les séchages, on utilise le bois de chauffe pour sécher leur production agricole, pour conserver. Alors, avec ces séchoirs, à ce modèle ici, on pourra éventuellement éliminer toutes les autres méthodes là, traditionnelles pour le remplacer avec cette méthode ici. Et nous avons amené aussi la solution pour la conservation. Grâce à ces formations, Cermet a apporté son édifice dans la lutte contre la problématique sur la conservation et des séchages des aliments au niveau local tout comme national. Car pour les encadreurs, 60 à 70% de la production en Afrique, notamment en RDC, sont perdus à cause du manque de moyens de conservation et de transformation.